Salut les loulous, je suis Elmic, bienvenue dans mon monde, et on continue et on poursuit le montage de l'Ecto One avec le numéro 100 et le numéro 101. Ça y est, on a passé le numéro 100, c'est plutôt une bonne nouvelle. Dans ce numéro, on va assembler la vitre arrière droite sur la carrosserie de notre cher Ecto. Allez, on voit comment... On voit le montage, on voit le fascicule, on voit les pièces, on attaque. Construisez Electro One de Ghostbuster numéro 100. Et dans ce numéro 100, donc, on a ici les vitres arrière droite. On va juste mettre la garniture autour de la vitre. Ce sera tout pour ce numéro 100. Dans ce numéro 100, on parle également de l'effet apogée. Donc la fameuse scène avec le train, avec notre ami... je sais plus son nom... le black. Je ne m'en souviens plus. Mettez-le moi en commentaire les loulous si vous vous souvenez du nom du Ghostbuster. Le black, je crois que c'est Winston si je ne dis pas de bêtises. Oui c'est ça, c'est Winston. Ici on retrouve les effets avec le fantôme. Enfin, avec les fantômes. Notamment ici, là, avec le fantôme qui sort du... Je crois que c'est le Washington Square si je dis pas de bêtises. Qu'on retrouve ici. Toujours très intéressant. Et dans le prochain numéro, on aura la vitrerie et on viendra le positionner sur la carrosserie. C'est bien d'ailleurs ce qu'on a effectivement dans ce numéro 101. On a la vitrerie qu'on va venir positionner directement sur la carrosserie. Et dans ce numéro, on va parler de bébé en cascade. Bon, le fameux bébé debout. Ray Occulte Book. Rays Occulte. La charmante mais exiguë librairie new-yorkaise de Ray est l'endroit parfait pour trouver des livres sur les fantômes, sorciers et ovnis. Mais ne demandez rien sur les sabots de Book. Ray Occulte, ici on retrouve un petit... C'est la première fois que je le vois, celui-là. J'en ai lu pourtant des bouquins sur Ghostbusters. C'est la première fois que je vois ce petit flyer. Et dans le prochain numéro, dans le numéro 102, on va attaquer la porte arrière. Allez, on voit les pièces directement dans le numéro 100. On a forcément ici le bâti de la vitrerie arrière en plastique, tout simple. Ici, on va retrouver également, hop là, tout ce qui est décor autour. Et cette fois-ci, on va légèrement plier le bout pour pas que ça rebique. On va éviter d'avoir le même coup qu'avec l'autre. Et là, pareil ici, on va avoir de la garniture sur le côté. Dans le numéro 101, on retrouve du coup la vitrerie et encore un élément de garniture, ainsi que des vis pour venir le fixer sur la carrosserie. Allez, on attaque le montage. La première chose à faire va consister à venir récupérer ici notre bâti, ainsi qu'un premier élément. Hop, j'essaie d'attraper, voilà. Premier élément ici de vitrerie, c'est pas celui-là. C'est l'autre, hein, du coup. Voilà. Pour ne pas vous tromper, hein, vous regardez bien ici, il y a une petite forme. Je vous zoome un petit peu. Voilà. Il y a une petite forme, c'est pas la même épaisseur. Donc là, on va prendre le plus fin, avec la petite forme qui part un peu sur le côté. On va vérifier que ça s'adapte bien sur la pièce qui est là. Et c'est le cas. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir gentiment plier cette pièce pour lui donner la forme qui va bien. Hop. Voilà, je lui ai donné sa forme un peu tordue. Et là, pour le coup, ça devrait coller et ça devrait surtout ne pas se décoller. Ok. Allez, on retire le double face. Hop, et on la met en place directement. Voilà qui est fait. Et là, effectivement, ça ne devrait pas bouger. Là, pour bien, ce que je devrais faire sur celui-là que j'ai déjà monté, où ça se décolle d'ailleurs à cet endroit-là, c'est que je le redécolle, que je redonne la forme et que je le recolle. Parce que ça ne va pas pouvoir rester effectivement comme ça. Et je vous remontrerai hein, sur la carrosserie. C'est vraiment pas très joli. On récupère ensuite le plus grand morceau ici. Et là, même principe, je le mets à sa place. Voilà, je vérifie à partir de quand ça part, c'est-à-dire à ce niveau-là.
Et du coup, je vais venir gentiment enrouler ma pièce de cette façon-là. Et je regarde si ça s'adapte bien. Hop. C'est pas encore ça, comme vous pouvez voir. Il y a encore un jour. Donc je vais encore insister un peu plus. Appuyer un peu plus. Je reteste. Ok, là ça marche toujours pas et en fait je me rends compte que ça se plie un peu sur le côté. Donc je vais gentiment lui donner le même angle, c'est-à-dire un angle comme celui-ci, un peu rentrant. Je reteste, n'hésitez pas, hein, faites-le plusieurs fois, jusqu'à arriver à un résultat qui vous va. Et là, ça m'a pas l'air mal du tout, ça épouse bien la forme. Ok, allez, on retire le double face. Et on est en place. Je vais commencer par mettre le côté courbé. Voilà. Voilà qui est fait du coup. Là on est bon. Et là ce coup-ci ça ne bougera pas. Très très bien. Et il ne nous reste plus qu'à venir positionner du coup notre élément ici qui est celui-là. Là par contre on est sur une belle ligne droite. Donc c'est pas la peine de la trifouiller. On retire notre élément double face. Et on va venir gentiment le mettre en place. Voilà qui est fait. Voilà du coup, notre garniture est complètement assemblée. Et là, ça va être du plus bel effet, ça ne bougera pas. Donc effectivement, l'autre garniture, je vais être quitte à le démonter. Et à lui donner une bonne forme. Ça, j'en ai plus besoin. Je jette et on passe au numéro 101. Dans le numéro 101, voici les pièces qu'on a. Donc on a la vitrerie. Donc on va venir récupérer l'élément de décoration du bâti. Allez, si j'arrive à l'attraper, voilà. Qui va venir se positionner ici. Je vérifie si j'ai le bon sens. Effectivement, c'est celui-là. Je retire le double face et je viens la fixer. À sa place. Voilà, là le bâti est complètement terminé. Allez, je vais récupérer mes mers et je vous reprends tout de suite. Voilà les loups, j'ai récupéré ici l'ecto. J'essaie de vous faire un plan qui va bien quand même. C'est pas toujours évident, notamment avec l'éclairage. Là on va venir ici du coup mettre en place. Hop. On va venir mettre en place gentiment la vitrerie. Allez. On va commencer par la vitre qui est légèrement bombée et qui va dire du coup se mettre juste ici. On récupère la seconde vitre qui est ici, qu'on va venir forcément mettre à sa place juste là. Ça rentre bien, ça s'adapte bien, c'est au pile poil nickel. Vraiment top. On récupère du coup ici notre bâti et on va venir le mettre en place juste là. Et pareil, ça s'emboîte du tonnerre. Ça, c'est très cool. Maintenant, il va nous rester à venir mettre les vis. Et pour ça, il faut que je mette mes mers sur le dos. Allez, je vous reprends tout de suite. Donc ici, on va venir mettre une vis AP. On la met ici, dans le trou qui est juste là. On en met une autre dans le trou qui est juste ici. Et une troisième dans le trou qui est juste là. Allez, on passe ça en vitesse rapide. À tout de suite. Et maintenant, juste ici et juste là, je vais venir lui positionner deux vis VP. Allez, pareil, vitesse rapide, à tout de suite. Et enfin, pour terminer, il va nous rester 3 vis VM ici, ici et là, ce qui permettra de terminer cet assemblage. Allez, vitesse rapide, on se retrouve tout de suite. Et voilà le résultat final, nos vitres sont mises à leur place. Vitre arrière droit, et là pour le coup ici, ça épouse complètement la forme. C'est nickel, et c'est du coup ce que je vais faire, mais de l'autre côté, où ça bouge quand même pas mal. Bien les loulous, voilà ce qui se donne pour le numéro 100 et le numéro 101. Il n'y a plus rien d'autre à faire, je regarde si j'ai rien oublié.
non. Donc je vous donne rendez-vous pour les prochains numéros de Lecto, dans lesquels on va monter du coup la portière arrière. C'est encore du bon truc qui nous arrive. À l'avant cette voiture, je suis trop content. J'ai énormément de retard dessus à cause de cette fameuse portière qui m'a posé beaucoup de soucis, où il a fallu attendre que Eaglemoss nous l'envoie dans le numéro 107. Ça y est, cette fois-ci, la portière est bonne. Là, on attaque à fond. On rattrape le retard. Les loulous, je vous dis à très vite. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, partager également cette vidéo. Merci aux membres soutiens, vous êtes de plus en plus nombreux et vous faites vivre la chaîne. Je vous remercie. Et à très vite pour les prochaines vidéos. Ciao.